Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo sur le Xiaomi Mi 11 récemment, je vous disais qu'en attendant d'autres annonces, il représentait le plus haut de gamme de la marque. C'est désormais révolu avec l'officialisation du Mi 11 Ultra le 29 mars lors d'une conférence Love. Je vais d'entrée vous donner mon sentiment. Même si je peux avoir quelques réticences sur certains points ou des interrogations sur d'autres, ce Mi 11 Ultra est terriblement attractif. Je ne vais parler ici que du modèle Ultra sans m'arrêter sur le modèle Pro, celui-ci n'étant pas prévu chez nous du moins pour le moment. Et petit teasing, une vidéo est en préparation sur un an après que vaut le Mi 10 Pro. Bon, elle aura un peu de retard, il faut faire changer le téléphone. Commençons par l'aspect extérieur de ce smartphone, par son design et disons-le tout net, par ce qui va probablement faire couler le plus d'encre. Car la première chose qui saute aux yeux, littéralement, c'est son énorme module caméra sur l'arrière. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai quand même du mal avec ce design. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis curieux de savoir ce que ça vous inspire. Lors de la présentation, il a été dit que c'était idéal pour se faire remarquer, mais je ne suis pas sûr que l'argument porte dans nos contrées. Bref, c'est du design, et même si ça compte, ce qui au final sera le plus important, c'est le rendu de ces capteurs. Mais nous en reparlerons dans la partie photo et vidéo. Sinon, nous retrouvons en façade un écran AMOLED de 6,81 pouces QHD+, rafraîchi à 120 Hz, mais hélas pas adaptatif, la dalle n'étant pas LPTO. Et c'est vraiment dommage, car c'est quand même devenu la norme sur les modèles les plus haut de gamme en ce début 2021, et tout ce qui permet de gagner un tout petit peu de batterie est bon à prendre. Sinon, cette dalle devrait être superbe, Xiaomi nous ayant habitués à de très bonnes choses de ce côté, et sa luminosité de 1700 nits promettant une excellente lisibilité même en plein soleil. Son poids, à ma connaissance, n'a pas été indiqué, mais il devrait fort logiquement être relativement lourd, comme ça, vu de nez, je dirais probablement au moins dans les 220 grammes. Les avis risquent d'être tranchés sur le design, mais encore une fois, on acceptera sans doute plus facilement l'arrière si les performances en photo et en vidéo sont présentes. Ça ne sera une surprise pour personne, nous allons évidemment retrouver le processeur le plus puissant sur le marché actuellement, à savoir le Snapdragon 888 de chez Qualcomm. Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM au format LPDDR5 et de 256 ou 512 Go de stockage en UFS 3.1. La batterie quant à elle a une capacité de 5000 mAh, ce qui devrait normalement lui permettre de tenir une journée sans trop de problèmes. Et grâce à sa recharge de 67 watts non seulement en filaire, mais également sans fil, plus d'inquiétude pour lui redonner plusieurs heures d'autonomie en quelques minutes. La recharge inversée à 10 watts est bien évidemment également disponible. Pour ce qui est du son, Xiaomi continue sur la lancée du Mi 11, plébiscité par tous, avec des enceintes stéréo siglées Harman Kardon. Et dernier point sur quelque chose qui était un gros manque de Xiaomi depuis sa montée en gamme l'année dernière, ce modèle Ultra est enfin certifié IP68. La partie photo et vidéo était un petit peu l'axe central de la présentation du Mi 11. Ça va être ici encore plus vrai avec une fiche technique à faire pâlir pas mal de concurrents comme vous allez le voir. Commençons par lister les capteurs présents sur ce bloc massif au dos du smartphone. Le capteur principal est un Samsung GN2 de 50 millions de pixels avec un équivalent 24 mm. L'ultra grand angle utilise un capteur Sony IMX586 de 48 millions de pixels en équivalence 12 mm. Nous avons également un zoom périscopique x5 avec le même Sony IMX586 en équivalent 120 mm cette fois-ci, qui propose également un zoom numérique x 120. Et enfin, nous avons un capteur TOF. La présentation sommaire étant faite, regardons d'un peu plus près ce que nous propose le constructeur chinois. D'abord, ce capteur principal, tout bonnement monstrueux. Rendez-vous compte, c'est un capteur de 1,12 pouces, ce qui en fait le capteur le plus grand, et de loin, actuellement sur le marché des smartphones. Pour vous faire une idée, le capteur de 108 millions de pixels utilisé sur le Samsung Galaxy S21 Ultra ou sur le Xiaomi Mi 11, eh bien il ne fait que 1,33 pouces, ce qui est déjà très bon. Ce capteur devrait par conséquent offrir de très belles performances en termes de basse luminosité, du moins si les ingénieurs de chez Xiaomi ont réussi à développer des algorithmes suffisamment performants. Et ça sera sans doute une des questions principales en suspens pour le moment. Petit mot quand même sur les deux autres capteurs pour lesquels Xiaomi a fait des efforts, et ici l'ultra grand angle aura un capteur de 2 pouces, un peu plus grand que la moyenne des ultra grand angles. Pareil pour les focales, elles s'échelonnent entre 12, 24 et 120 mm, soit une plage très polyvalente. Par contre, le zoom x120, oubliez tout de suite. Déjà, si le x10 est de très bonne qualité et le x20 utilisable, ça sera une bonne chose. Avec de grands capteurs, donc en théorie de meilleure capacité en termes de basse lumière, sur le papier, ce Mi 11 Ultra a tout pour être un véritable tueur en photo et en vidéo. D'ailleurs, lors de la présentation, il a été comparé à un appareil photo de qualité professionnelle. Même si les rendus semblaient parler en sa faveur, je dois quand même dire que je trouve ce comparatif un peu osé de prime abord. Et surtout, ensuite, il va falloir concrétiser. Toujours dans la partie capteur, car plus ou moins lié, nous retrouvons sur le gros bloc à l'arrière un petit écran couleur de 1 pouce dont le rôle sera d'afficher une image de ce que vous filmez, ce qui peut rendre service en mode vlog par exemple, ou alors il peut afficher quelques notifications ainsi que l'heure. Bon, je reste plutôt perplexe quant à l'utilité concrète de cet écran, mais peut-être qu'à l'usage il rendra service. Pour le moment en tout cas, je vais le classer dans la catégorie gadget.
Si je parle essentiellement de la photo, sachez que concernant la vidéo, lors de la présentation, les superlatifs ont également été de mise, et finalement, quelque part, ma conclusion sera la même. Sur le papier, il est génial, mais seuls les essais concrets sur le terrain permettront d'en juger. Que dire sur la surcouche? J'ai presque envie de vous inviter à revoir ce que je disais sur MIUI dans ma vidéo récente sur le Mi 11. À surcouche identique, propos similaires. Le modèle Ultra sortira quant à lui directement avec la version 12.5 a priori. La principale question que l'on peut se poser pour le moment est finalement la suivante. Ce modèle Ultra sera-t-il lui aussi bourré de bloatwares? À ce prix, ce serait une grosse faute. Malheureusement, je suis moyennement optimiste sur ce point pour l'instant, mais évidemment j'espère me tromper. Pas beaucoup de choses à dire sur les tarifs, car il faudra attendre sa disponibilité chez nous pour avoir des certitudes. Tout juste, le premier modèle a-t-il été annoncé à 1199 €. Par extrapolation, on peut en déduire le prix théorique des versions supérieures que je vous affiche à l'écran. Cette conclusion n'en est finalement pas une, car il reste encore à le découvrir concrètement. Ça sera le cas d'ici quelques semaines, et espérons que Xiaomi n'est pas trop forcé sur la partie marketing, et souhaitons que la partie photo et vidéo soit aussi performante, surtout en basse luminosité, qu'elle le laisse supposer. Pour la puissance, elle sera là, aucune inquiétude. C'est un smartphone qui s'inscrira dans une nouvelle ère pour la marque chinoise, celle du très haut de gamme. Et si Xiaomi réussit son pari, alors ils intégreront à l'instar de Samsung ou Apple la catégorie des grands constructeurs. C'est tout pour aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion, j'en suis certain, de reparler de ce Xiaomi Mi 11 dans les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, pensez à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Laissez également un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!